Salut les gars, RCGH 68 pour la grande revue, la revue finale de la Hobby-Wing RZ4. Vous l'avez pas vu beaucoup rouler, ouais, parce qu'on aime bien s'éclater en famille, tranquille, sans toujours tout filmer. Je vais donc devoir me rattraper et vous faire une vidéo de cet engin en fonctionnement, pourquoi pas d'ailleurs avec le capteur GPS dessus pour vous montrer la vitesse en 2 et 3S. Pourquoi au Hobby-King il n'y a pas de miracle? Au Hobby-King il n'y a pas de miracle puisque l'engin n'est pas cher, châssis complet à 90 €, une radio 20 €, un combo pour installer dessus 40 €, je vous ai dit pour moins de 200 €, vous êtes parti avec cet engin. Mais, il y a un mais, ça je vous l'ai dit souvent, méfiez-vous des fournisseurs de chinoiseries qui rebadgent, comme Hobby-King, par exemple Banggood c'est juste une simple plateforme, mais c'est le cas aussi, Bargain par exemple c'est encore pire. Ces gens-là vous vendent du machine mais pas les pièces de rechange, donc à vous d'aller les dégoter derrière. Hobby-King aussi c'est du matos qui existe déjà, qu'ils ont rebadgé, même s'ils l'ont amélioré. Cette petite machine est vraiment super sympa à conduire. Très bonne tenue de route, elle est extrêmement solide, on n'a eu aucun pépin mécanique, à part une casse de courroie due à des briques qui traînent sur les parkings, mais il a fallu un moment quand même pour réussir à endommager ces courroies. La carrosserie, aucun souci, la voiture ne s'est quasiment jamais retournée, sauf une fois ou deux, parce qu'il s'est retrouvé sur mon chemin, j'ai percuté, et bien sûr, on a envoyé valdaguer la pauvre petite voiture du cornichon. Une fois que la courroie était partie, on est resté en deux roues motrices, on a continué en deux roues motrices, on a donc réussi finalement à user les pneus, parce qu'ils sont quand même relativement endurants, sachant qu'on est resté rouler tranquillement en 2S, avec un moteur de 4000 kV, tranquille, le pignon le plus petit possible, et ça s'est bien passé. Ce que je reproche à Hobby-King, c'est de ne pas avoir mis de boîte radio, puisque si on installe tout dedans, on se retrouve quand même avec une salade de câbles pas mal. Comme il y a les courroies, il faut vraiment bien faire gaffe où on pose les câbles pour ne rien endommager. Il n'y a pas de différentiel avant, c'est un entraînement direct, ce qui fait que la voiture sortie de virage va vraiment là où on veut, et l'arrière suit tranquillement. Ça se comporte donc un peu plus comme une traction, ou si vous voulez un véhicule 4x4 qui est en 70-30, voire 90-20. Puisqu'à l'arrière, on a un diff qui d'ailleurs n'a subi aucun dégât, il a très bien encaissé, on a parfois enchaîné 2-3 packs dessus sans le moindre souci. Les roulements sont toujours bons, le châssis, une plaque en acier tout simplement pressée pour avoir les formes, a très bien fait son travail, le système de fixation de batterie est plus que correct, ça il n'y a pas de souci. On lui a rajouté un petit ventilo quand il faisait très chaud pour être tranquille avec le moteur. Et comme vous pouvez voir, l'état de la machine, globalement, est pas mal du tout. On a passé facilement une vingtaine de packs sur l'engin. Et c'est là que les ennuis commencent, une fois qu'on a cassé. Par exemple, couronne principale indisponible et pas moyen de la rendre nulle part. J'ai donc tout simplement pris une couronne Timasso, qui a le même nombre dedans, qui a aussi un système de fixation. Ici, on a le choix, on a aussi trop de fixation. La couronne étant fixée avec 3 vis, on va bien réussir à monter ça dessus sans trop de problèmes. Et on a trouvé des courroies renforcées par contre chez Tug Racing, c'est aux US. Là par contre vous n'avez pas le choix. Ou alors il faut trouver les courroies par rapport au nombre de dents. La courroie principale est dispo chez Hobby-King, pas la courroie arrière. Je leur ai mailé, aucune réponse, disponibilité des pièces, on n'en sait rien. Hobby-King tout craché. Ça c'est un peu dommage parce qu'on avait ici une super petite caisse, bien sympathique et solide, pour concurrencer pas mal de 1/10 de bien moindre qualité qui sont vendus beaucoup plus cher. On a HPI qui nous fait des engins avec châssis plastique et machin bidule et des biellettes pas réglables etc qui cassent pour beaucoup plus cher que ça. Et ce petit engin on l'a roulé aussi en 3S, c'est un missile en 3S, il reste scotché derrière la Ferrari, il n'y a aucun souci. Évidemment la tenue de route c'est uniquement ensuite pneumatique. Le petit cornichon va donc recevoir, ça il ne le sait pas encore, 4 petites jantes tuning avec la petite bordure rouge et des pneus en caoutchouc collés qui me semblent être d'une qualité acceptable, surtout que l'ami roulera en 2S qui lui conférera, on espère, une tenue de route un peu meilleure parce que là c'est quand même assez glissant du train arrière, à savoir il faut se méfier avec des largeurs pareilles et des hauteurs de caisse comme ça, si votre véhicule accroche trop dans le virage il va capoter. Ce sont donc des choses que nous allons tester. Voilà, je vous dis à bientôt pour, si j'ai le temps, un essai du véhicule en 2 et 3S pour montrer les capacités de la bestiole. Salut les gars.